Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous encourager à garder votre cœur au sein de la maladie que vous traversez peut-être. Au milieu de la tempête, parfois, cette tempête vient vraiment soulever toutes sortes de choses et parfois nous ramener en arrière vient ébranler un peu notre foi. Beaucoup de personnes dans la tempête et dans la maladie remettent en question l'amour du Seigneur pour eux et certaines choses qui étaient fondamentales dans leur vie, comme des fondements de foi sont ébranlés. Et je veux vraiment vous encourager à garder votre cœur dans la maladie et au sein de la maladie qui vous afflige peut-être aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé avec vous de témoignages. Je voulais lire le témoignage d'Ézéchiel qui dit « Je voudrais rendre gloire à Dieu pour un miracle opéré dans la vie de ma mère. » En effet, lors de la séance de prière inspirée du vendredi 10 mai, le pasteur Jérémie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a demandé de s'imposer les mains pour les personnes qui souffraient de paralysie. Ma mère Catherine souffrait de douleurs aux pieds depuis près d'un an, qui l'empêchait de se déplacer correctement. Elle a cru à cette parole et aussitôt l'esprit de guérison l'a saisie et elle fut automatiquement guérie et s'est mise à sauter et à courir dans la maison, proclamant les louanges du Seigneur toute la nuit. Elle me charge de bénir toute l'équipe de MCI TV et ce que le Seigneur a pu faire pour Catherine, il peut le faire pour vous. La puissance de guérison peut être libérée pour guérir votre corps entièrement et complètement. J'ai un autre témoignage de Sabrina de France qui dit « Je viens par ce message témoigner de la guérison que Dieu m'a accordée par l'émission Préinspirée sur les 150 maladies. Je souffrais depuis une opération de scoliose à l'âge de 13 ans, de problèmes digestifs incommodants qui m'empêchaient d'avoir une vie sociale épanouie. J'étais sans cesse mal à l'aise et j'ai été pendant plus de 25 ans malheureuse presque tous les jours au point d'avoir parfois pensé au suicide. Mais le Seigneur m'a guérie et je suis tellement reconnaissante. Petit à petit, je ressens la joie d'être à l'aise dans mon corps et avec les autres et je prends pleinement possession de la puissance de Dieu dans ma vie. Merci pour toutes vos prières inspirées. » On ne peut être que reconnaissant nous-mêmes de voir la main du Seigneur qui se manifeste pour guérir et pour libérer des personnes comme Catherine, des personnes comme Sabrina ici, qui après 25 ans a été guérie en un moment, en un temps. Il suffit d'un mot. Oui, dis un mot et ton serviteur sera guéri. Et donc, parfois, la maladie vient, comme je l'expliquais, parfois remettre en cause, remettre en doute ce qui sont pour nous des fondements. Dans l'histoire de Job, on voit dès le chapitre 2, sa femme va lui dire au milieu de ses souffrances « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Et donc parfois on a, dans les temps de douleur et de souffrance, cette tentation satanique de ne pas demeurer ferme dans notre foi et de s'éloigner de Dieu. Et je vous en prie, je t'en prie mon frère, ma sœur, ne t'éloigne pas de celui qui peut te sauver. Ne t'éloigne pas de celui qui peut te libérer. N'enlève pas ta main de la main du Seigneur, mais que tu puisses avoir cette foi ferme et garder ton cœur. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Marc, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors ensuite il va piller sa maison. » Et donc, notre cœur doit être gardé. Le but de la maladie, lorsque Satan rend une personne malade, c'est que cette personne s'éloigne de Dieu, c'est que cette personne remette en doute l'amour de Dieu, c'est que cette pensée qui vient « Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourquoi Dieu permet-il cela ?» devienne une pensée qui revient et qu'on médite et qu'elle devienne une oppression, qu'elle devienne une obsession et finalement qu'elle devienne une forteresse. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à ce que cette pensée de tentation, cette tentation qui est venue
ne deviennent pas et ne deviennent en aucun cas une forteresse dans ta vie. Garde ton cœur. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu peux traverser, garde ton cœur. Il y a une voix qui te dit « Cela ne sert à rien de marcher avec Dieu, regarde ce qui t'arrive. » Mais je veux te dire, garde ton cœur. C'est un mensonge. Et je prie que tous les mensonges que tu as pu entendre, tous les mensonges qui t'accablent aujourd'hui, tous les mensonges qui sont là tapis à ta porte et qui veulent t'entraîner au péché, t'entraîner à t'éloigner de Dieu, que tu puisses y résister. Nous l'avons lu dans Ésaïe au chapitre 28. Dieu donne la force à ceux qui repoussent l'ennemi à ses portes. Et je veux t'encourager aujourd'hui à repousser les mensonges sataniques, à repousser les doutes par rapport à l'amour de Dieu pour toi, à repousser les doutes concernant la puissance de Dieu, à repousser les doutes concernant la volonté de Dieu à ton égard. Dieu veut te guérir. Et plusieurs cœurs s'élèvent aujourd'hui pour dire « Mais si Dieu veut me guérir, pourquoi il ne me guérit pas ?» En réalité, Christ l'a accompli. Il l'a fait. Mon frère, ma sœur, nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, mais nous savons que la parole de Dieu est vraie et il veut te guérir. Et je prie que la puissance de guérison vienne sur toi maintenant et te libère entièrement et que les forteresses puissent être abandonnées. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas gardé son cœur, si tu entends ma voix et que tu n'as pas gardé ton cœur s'est élevé contre Dieu et tu es venu, tu as parlé contre le Seigneur par rapport à sa nature, tu as remis en doute la nature de Dieu pour toi, l'amour de Dieu, la nature de Dieu et l'amour de Dieu pour toi, que tu puisses aujourd'hui te repentir, demander Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas gardé mon cœur. Pour certains, la maladie, c'est ce moment où ils peuvent remettre en question non pas la nature de Dieu, mais remettre en question des choix personnels, revenir en eux-mêmes, pouvoir passer par un temps de repentance. C'est comme une correction à ce moment-là qui va les amener à être guéris et changer des choses dans leur vie. Mais pour d'autres, cette maladie et ce temps de souffrance vient remettre en question, remettre en doute la nature et l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» La volonté satanique est que tu puisses, au milieu de la maladie, ne plus garder ton cœur. Le diable aimerait que tu puisses accepter toutes les pensées qu'il t'envoie. Et que finalement, ça devienne, comme je l'ai dit, une oppression, une obsession, une forteresse. Au point où même, au bout d'un moment, certains sont convaincus que Dieu les veut malades, que Dieu finalement n'est pas vraiment amour. Même certains iraient jusqu'à douter de l'existence de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le prophète Jérémie a dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ? Il est vrai, et j'en suis bien conscient, quand la maladie dure longtemps, quand les souffrances augmentent, il y a certaines questions qui sont là. Aucun homme n'est assez fort par lui-même devant la maladie. Tous, à un moment ou à un autre, la tentation arrive. Elle est là, à la porte, elle se présente à la porte. Mais le Seigneur dit, toi, domine sur elle. Mais il y a dans les temps de souffrance et parfois dans les temps de maladie, des remises en question. Parfois des remises en question nécessaires. Mais ne remettons pas en question la nature de Dieu pour nous. Tu dois garder ton cœur. Je dois garder absolument mon cœur parce que c'est de mon cœur que viennent les sources de la vie. Marie va s'approcher du Seigneur alors que Lazare, son frère, est mort. Et quand elle va voir Jésus, elle va tomber à ses pieds
Et il va lui dire comme un reproche, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ça sonnait comme un reproche au Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes, je le ressens, vous avez perdu des personnes par la maladie. Certains, le cancer a pris la personne que vous aimiez. Et depuis, vous ne vous en êtes jamais remis. Et il y a comme une colère, il y a quelque chose que vous nourrissez dans votre cœur, une amertume vis-à-vis de Dieu. Et c'est là, c'est à l'intérieur de vous, et vous en voulez à Dieu. Et dans ce temps de prière, mon frère, ma sœur, ce qui est arrivé, c'est une tragédie. La perte de la personne que nous aimons, c'est terrible. On a prié pour cette personne, il y a eu des listes de prières. On a envoyé des demandes de prière. Et beaucoup de croyants ont prié, peut-être des pasteurs ont prié. Et cette chose n'est pas arrivée, et voilà que la personne est partie. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Et plusieurs personnes comme ça se retrouvent avec la tentation à leur porte et le diable qui veut les écraser, qui veut détruire leur foi. Mais je prie que ta foi ne défaille pas. Et dans son amour, le Seigneur Jésus est compatissant. Et il dit à Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Mon frère, ma sœur, tu vas revenir. Je parle à tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur à cause de cette maladie. Que ce soit une maladie qui ait touché ton corps ou le corps de quelqu'un que tu aimes. Et à cause de cela, tu t'es éloigné. Tu as vu ta mère, tu as vu ton épouse, tu as vu ton frère, tu as vu ton fils dans cette souffrance jour après jour. Et le diable s'est présenté. Ce serpent tortueux, remettant en doute l'amour de Dieu pour toi, la nature de Dieu. Et je prie maintenant que ton cœur soit consolé d'une sainte consolation, divine consolation, surnaturelle consolation. Et là où tu es, si tu le peux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et présente-toi devant le Seigneur. Et je veux me mettre à genoux avec toi. Et que nous puissions, devant Dieu, se confier en lui, être consolés et être libérés. Maintenant, le Seigneur veut te libérer et te consoler. Et je prie que la consolation du Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Père, tu vois ce frère, cette sœur, à genoux. Certains sont là dans les transports, ils sont à genoux dans leur cœur. Ils ont besoin de cette consolation. Ils ont été tentés par un ennemi invisible, par le serpent tortueux, qui a sans cesse prononcé à leurs oreilles, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il vraiment amour? Père, comme à l'époque de Job, il entendait ces voix qui remettaient en doute ta nature. Et il a résisté, il a tenu ferme. Et tu l'as guéri. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui
qui souffre à cause de cette maladie. Et non seulement il y a cette maladie, mais maintenant tu souffres à cause de ces mensonges, de cette oppression spirituelle qui t'a éloigné de Dieu. Et ta vie de prière a été tellement impactée. Ta vie avec Dieu, tu as délaissé l'Église, tu as délaissé la prière, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de vie. Père, je prie pour cette personne maintenant. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, d'étendre ta main, de libérer ta grâce. Alors que plusieurs te demandent pardon maintenant, d'avoir accepté de telles pensées, tu libères la consolation, tu guéris les cœurs brisés. Père, je prie que tu guérisses les cœurs brisés. Si c'est ce moment de prière, Seigneur, et même juste pour une seule personne, ça valait le coup. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur qui passe par la maladie et dont le cœur a été infecté par le doute. Père, je prie pour cette personne qui souffre cruellement, qui dans son lit se retourne dans la douleur, qui n'entrevoit pas d'espérance, qui n'entrevoit pas de lumière. Père, je prie pour cette personne dont les examens sont de plus en plus catastrophiques. La maladie se propage, les doutes arrivent, Satan se présente avec ses démons pour amener cette personne à abandonner, à capituler devant le doute. Je te demande, oh Dieu, la force pour cette personne. Tu donnes la force à ceux qui repoussent l'ennemi à ses portes. Et Père, je prie que tu les fortifies dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur, qu'il soit fortifié par ton esprit maintenant. Je prie que la consolation divine leur soit donnée. Les larmes coulent pour plusieurs, Seigneur, maintenant. Des larmes de délivrance, des larmes de guérison, des larmes de libération. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu fortifies le cœur de quelqu'un. Fortifie mon frère qui souffre. Fortifie ce frère qui cache ses souffrances, qui cache ses douleurs. Il ne veut pas les montrer. Il ne veut pas qu'on voie, il ne veut pas qu'on sache. Ça devient comme un secret gardé. Libère-le. Guéris-le, Seigneur. Guéris cette sœur qui se cache pour pleurer. Guéris cette sœur, Seigneur, qui part là aux toilettes quelque part pour souffrir, pour que les autres n'aient pas de peine. Père Céleste, touche son corps maintenant malade. Touche son corps qui souffre. Étends ta main, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait pour Catherine, qui s'est levée, qui a marché. Comme tu l'as fait pour Sabrina, qui a été guérie. Seigneur Jésus-Christ, guéris encore. Tu les connais par leur nom.
Viens guérir et libérer, Seigneur, du cancer. Viens, Seigneur, extirper, arracher le serpent fuyard. La médecine essaie de mettre la main dessus, mais il fuit, il se déplace. Mais Christ est venu écraser la tête du serpent. Que toute forme de maladie quitte ton corps dans le nom du Seigneur Jésus. Que toute douleur, que toute souffrance soit ôtée de ton corps. Il le fait dans son amour suprême. Il le fait par la puissance qu'il a d'assujettir toutes choses par sa parole. Là où tu te trouves, certains, vous pouvez vous allonger maintenant sur le sol, là sur le dos, et recevoir la guérison. Comme ce serpent s'introduit en vous, serpent de maladie, serpent tortueux pour vous faire du mal. Le Saint-Esprit maintenant, avec l'onction de guérison, coule sur vous. Elle s'introduit en vous pour vous guérir entièrement et chasser la maladie. Au nom de Jésus, que toute maladie soit chassée maintenant de ton corps. Par la puissance de Dieu, nous brisons la puissance de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour que tu manifestes envers ce frère, envers cette sœur, envers cette personne, pour libérer son corps. Merci pour l'onction du Saint-Esprit, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Merci Jésus pour ton amour merveilleux. Reste dans la présence de Dieu. Laisse-toi toucher par son amour. Laisse-toi toucher par la présence de Jésus. Crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et nous déclarons que nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Je suis guéri et rempli de force. La puissance de guérison s'installe en moi. La puissance de l'onction de Jésus traverse mon être tout entier. L'onction de guérison coule sur mon corps. Elle me rend fort. Père, je veux te glorifier. Je célébrerai encore l'Éternel. J'irai encore dans la maison de Dieu avec reconnaissance et avec joie. J'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Je servirai l'Éternel avec joie. Je choisis de me réjouir. Je choisis la foi. Il libérera mon âme de la mort. Et comme il m'a permis hier de vaincre le lion et l'ours, il me donne aujourd'hui de vaincre la maladie. Père, merci pour ton amour merveilleux, pour la puissance de guérison qui est relâchée. Et nous voulons prier également, Père, pour tous ceux qui sont perdus autour de nous. Ceux dont nous avons écrit le nom sur ce cahier, ceux que tu nous as mis à cœur, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient arrachés de l'enfer, que la maladie n'ait aucun pouvoir sur eux, qu'ils soient les témoins de ta gloire,
qu'ils soient libérés de toute maladie. Père, nous parlons la parole de vie. Que ta vie libère leur corps de la maladie. Sauve leur âme. Remplis-les de ton esprit. Donne-leur une révélation de ton amour. Que la puissance de Dieu soit déployée. Qu'elle les guérisse. Qu'elle guérisse leur corps, qu'elle guérisse leur âme, qu'elle guérisse leur cœur, leur esprit. Père, nous prions qu'ils deviennent une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, commence à faire ce que tu ne peux pas faire. Commence à faire ce que tu ne peux pas faire. Par la foi, reçois cette guérison. À demain.